Qu'est-ce qui pousse un évitant à vous poursuivre avec une attirance authentique pour ensuite disparaître au moment même où vous répondez? Ce n'est pas que vous ayez répondu, c'est ce que vous avez dit. Si votre réponse évoque une attente, comme si vous présupposiez que cela signifie maintenant quelque chose, comme si vous vous positionniez plus près que ce qu'ils ont proposé, c'est à ce moment-là qu'ils s'évaporent. Ce que vous avez réellement écrit importe moins que ce que cela sous-entend pour la suite. Si votre réponse laisse entendre que vous attendez plus de fréquence, plus de clarté, plus de définition, tout ce qui suggère que les termes changent, ils battent immédiatement en retraite. C'est pourquoi la même personne qui vous a poursuivi intensément se tait après que vous ayez dit oui. Ils ont initié, ils ont intensifié, ils ont créé l'élan, mais votre accord a fait basculer quelque chose. Maintenant, cela ressemble à une obligation plutôt qu'à un choix, comme si vous attendiez d'eux qu'ils aillent au bout de ce qu'ils ont commencé. Si vous avez vécu ce cycle, observer quelqu'un vous poursuivre puis s'évanouir à la seconde où vous avez répondu favorablement, restez avec moi. Ce que je m'apprête à expliquer va recadrer tout ce que vous pensiez comprendre de cette disparition. L'attirance qu'ils vous ont montrée était réelle. Cela doit être clair dès le départ, car la plupart des explications de ce schéma commencent par remettre en question s'ils vous ont jamais vraiment voulu. C'était le cas. La poursuite n'était pas du théâtre. Lorsqu'un évitant initie le contact, suggère des projets, crée des occasions de vous voir, c'est un désir authentique. Le problème n'est pas que l'attirance était fausse. Le problème, c'est ce qui se produit lorsque cette attirance se voit confirmée. La confirmation change toute l'équation pour eux. Pendant qu'ils vous poursuivaient, tout restait dans le domaine du possible. Ils choisissaient de prendre contact. Ils décidaient quand et comment s'engager. La dynamique demeurait sous leur contrôle parce que vous n'aviez pas encore totalement accepté. Votre incertitude, votre disponibilité sans présupposé, votre ouverture sans exigence, tout cela maintenait l'interaction dans une dimension optionnelle. Mais dès l'instant où vous répondez d'une manière qui confirme un intérêt mutuel, cette qualité optionnelle disparaît. Votre réponse, même si c'est juste de l'enthousiasme ou un accord, introduit un nouvel élément dans la dynamique. Maintenant, il y a réciprocité. La réciprocité semble être le fondement d'une relation saine, et c'est le cas. Mais pour un évitant, la réciprocité donne l'impression du début d'une obligation. Vous n'êtes plus la personne qu'ils choisissent de poursuivre. Vous êtes désormais la personne qui attend d'eux qu'ils poursuivent ce qu'ils ont entamé. Ce glissement, du choix à l'attente, c'est ce qui active le retrait. Ils n'y pensent pas consciemment en ces termes. Ce n'est pas comme s'ils vous poursuivaient que vous répondiez chaleureusement et qu'ils s'asseyaient pour analyser comment votre réponse a créé une obligation implicite. La réaction est plus rapide que la pensée. Votre message arrive, ils le lisent et quelque chose se contracte. L'attirance est toujours là. Ils veulent toujours vous voir. Mais maintenant, vous voir ressemble à quelque chose qu'ils doivent plutôt qu'à quelque chose qu'ils choisissent, et la différence entre ces deux expériences change tout. C'est là que le schéma devient particulièrement difficile à naviguer. Le problème n'est pas les mots spécifiques que vous avez utilisés. Le problème, c'est que toute réponse de votre part qui semble égaler leur énergie se lit comme une escalade pour eux. Ils ont poursuivi au niveau 5. Vous avez répondu au niveau 5. Pour vous, c'est une réciprocité appropriée. Pour eux, on dirait que vous venez de faire monter les enchères. Un évitant peut initier l'intensité mais ne peut pas la recevoir. Il peut créer la proximité mais ne peut pas l'habiter une fois qu'elle devient mutuelle. Cela semble contradictoire jusqu'à ce que vous compreniez que la poursuite et la connexion ne sont pas la même chose pour eux. La poursuite est une action qu'ils contrôlent. La connexion est un état qui nécessite une participation continue des deux personnes, ce qui signifie qu'elle n'est plus entièrement sous leur contrôle. Dès l'instant où la dynamique devient mutuelle, ils ont perdu la capacité de la réguler unilatéralement. Voilà le conflit caché du titre. Il n'est pas caché parce qu'ils vous le dissimulent. Il est caché parce qu'eux-mêmes ne le comprennent pas pleinement. Ils ressentent de l'attirance. Cette partie est directe. Ils se sentent attirés vers vous. Ils veulent la proximité. Ils initient le contact. Puis ils ressentent l'alarme. L'alarme ne concerne pas vous spécifiquement. Elle concerne ce qu'implique le contact continu. Elle implique l'attente, la régularité, se présenter, rester engagé même quand ils n'en ont pas envie. Tout cela s'enregistre comme une exigence avant même que vous n'ayez réellement exigé quoi que ce soit. Alors, ils disparaissent. Non pas parce que l'attirance s'est arrêtée,
non pas parce qu'ils ont décidé que vous n'en valiez pas la peine. Ils disparaissent parce que rester présent a commencé à ressembler à de la soumission plutôt qu'à du désir. Vous êtes là, perplexe sur ce qui a changé, et de leur côté, tout a changé. La dynamique est passée d'optionnel à obligatoire dans l'espace d'une seule réponse. Voici ce qui rend cela particulièrement douloureux du côté de celui qui reçoit. Vous n'avez rien fait de mal. Vous avez répondu à la poursuite par un intérêt réciproque, ce que toute personne raisonnable ferait. Mais un évitant ne perçoit pas votre intérêt réciproque comme la confirmation que vous êtes sur la même longueur d'onde. Il le perçoit comme une pression. Non pas parce que vous avez exercé une pression. Parce que la réciprocité elle-même implique un engagement continu, et l'engagement continu signifie qu'ils ne peuvent plus réguler la connexion entièrement selon leurs propres termes. Cela semble complètement insoutenable, et ça l'est. Une dynamique où une personne poursuit et l'autre personne doit rester incertaine ou sans réponse pour éviter de déclencher le retrait n'est pas une relation. C'est un jeu à sens unique, où votre rôle est de rester perpétuellement à distance pendant qu'il décide s'il se rapproche. Ce n'est pas un partenariat, c'est accommoder l'incapacité de quelqu'un à gérer la mutualité. Mais comprendre ce qui se passe ne signifie pas que vous devez l'accepter comme permanent. Ce que cela fait, c'est vous empêcher de personnaliser la disparition. Lorsqu'un évitant s'évapore, après que vous ayez répondu chaleureusement, la réaction naturelle est de supposer que vous avez mal interprété leur intérêt. Le silence soudain ressemble à une preuve que tout ce qui précédait était d'une certaine manière faux. Mais l'intérêt était réel. La poursuite était authentique. Ce qui a changé n'était pas leur attirance. Ce qui a changé, c'est que votre réciprocité a introduit la possibilité d'un engagement mutuel continu, et cette possibilité a déclenché leur mécanisme de retrait. Le cycle se répète parce que l'évitant ne relie pas sa disparition au schéma. Après s'être retiré et avoir pris de la distance, l'alarme se calme. Une fois qu'ils ne sont plus à proximité de l'attente qu'ils ont perçue, ils peuvent ressentir à nouveau l'attirance sans le sentiment d'obligation qui l'accompagne. Alors ils reviennent. Ils reprennent contact, ils réinitialisent, et si vous répondez, le cycle recommence. C'est pourquoi les gens restent coincés dans ce schéma pendant des mois ou des années. Chaque fois que l'évitant revient, cela ressemble à une confirmation que la connexion est réelle. Et elle est réelle. Leur retour est authentique. Mais leur retour ne signifie pas qu'ils ont développé la capacité de rester présents lorsque vous répondez favorablement. Cela signifie simplement que la distance a réinitialisé leur système suffisamment pour qu'ils puissent poursuivre à nouveau sans se sentir piégés. Vous vivez cela comme une incohérence dans leurs sentiments. Eux le vivent comme le rythme naturel de leur tolérance à la proximité. Le retour se produit souvent avec une désinvolture surprenante. Ils peuvent envoyer un message des semaines après avoir disparu, comme si le temps ne s'était pas écoulé. Ils peuvent faire référence à quelque chose de votre dernière conversation sans reconnaître le silence entre-temps. Ils peuvent suggérer des projets avec le même enthousiasme qu'ils avaient avant de disparaître. Pour vous, c'est déconcertant. Le coup du lapin entre être ignoré et être poursuivi à nouveau est désorientant. Mais pour eux, la distance était un recalibrage nécessaire, et maintenant qu'ils se sont réinitialisés, ils sont prêts à s'engager de nouveau. Ce qui est déroutant, c'est que leur comportement lors du retour est identique à leur comportement lors de la poursuite initiale. Même énergie, même intérêt apparent, même initiative. Cela rend presque impossible de savoir si cette fois sera différente. Et c'est parce que rien n'a changé de leur côté. Ils ont toujours le même niveau de tolérance à la réciprocité. Ils vivent toujours l'engagement mutuel comme une obligation. Ils l'ont simplement oublié temporairement parce que la distance leur a procuré un soulagement de la pression qu'ils percevaient. Voici où cela devient plus spécifique. Toutes les réponses ne déclenchent pas le même niveau de retrait. Un évitant peut vous poursuivre. Vous répondez positivement, et ils restent engagés. D'autres fois, vous répondez de ce qui semble être une manière identique, et ils disparaissent. La différence n'est pas aléatoire. Elle concerne ce que votre réponse implique sur la prochaine interaction. Si votre réponse reste dans le moment présent, si elle correspond à leur initiative sans ajouter d'attente, ils peuvent généralement la gérer. Exemple,
Ils envoient un message disant qu'ils aimeraient vous voir cette semaine. Vous répondez avec un enthousiasme authentique à l'idée de les voir. Vous confirmez votre disponibilité. Vous restez concentré sur le projet spécifique qu'ils ont soulevé. Cette réponse reflète leur initiative sans l'élargir. Elle n'introduit pas de nouvelles attentes concernant la fréquence, la définition de la relation, ce qui vient après cette semaine. Elle reste contenue. Mais si votre réponse s'étend au-delà de ce qu'ils ont proposé, si elle sous-entend une présomption sur le contact continu ou la progression de la relation, c'est là qu'ils se retirent. Même scénario. Ils envoient un message pour vous voir cette semaine. Vous répondez avec enthousiasme, confirmez votre disponibilité, puis ajoutez quelque chose sur le fait que c'est agréable de se connecter plus régulièrement, ou sur le fait que vous avez hâte de passer plus de temps ensemble à l'avenir, ou quoi que ce soit qui encadre cette interaction comme faisant partie d'un schéma plus large. Pour vous, c'est exprimer des sentiments positifs naturels. Pour eux, cela sonne comme si vous extrapoliez un projet en une attente de projet continu. La différence est subtile, mais elle change tout. Décomposons des exemples plus spécifiques de ce qui déclenche le retrait par rapport à ce qui ne le déclenche pas. Ils disent « J'aimerais beaucoup t'emmener dans ce restaurant dont nous avons parlé. » Vous répondez « Oui, j'avais envie de l'essayer. Samedi, ça te va ?» C'est égaler leur proposition. Cela confirme l'intérêt pour le projet spécifique sans aller au-delà. Comparé avec « Oui, j'avais envie de l'essayer et il y a quelques autres endroits où j'adorerais aller avec toi aussi. Samedi, ça te va ?» Cette deuxième partie, la mention d'autres projets futurs, donne l'impression que vous construisez déjà une série de rendez-vous dans votre esprit. Ils ont proposé un restaurant. Vous avez entendu partenariat culinaire continu. Ou ils envoient un message « Je pense à toi aujourd'hui ». Vous répondez « Moi aussi je pense à toi ». C'est réciproque sans extension. Comparé avec « Moi aussi je pense à toi ». J'aime vraiment notre connexion. L'ajout d'un commentaire sur la connexion elle-même, même un commentaire positif, passe de la simple réciprocité à l'évaluation de la relation. Cette évaluation implique que vous suivez la relation comme une entité, ce qui signifie que vous avez des attentes sur ce à quoi cette entité devrait ressembler à l'avenir. Ils appellent et vous avez une excellente conversation. Après, vous envoyez un message « J'ai adoré te parler ce soir ». C'est limité à l'interaction spécifique. Comparé avec « J'ai adoré te parler ce soir », on devrait faire ça plus souvent. Le plus souvent est là où cela bascule en territoire, qui sonne comme si vous proposiez un changement de la fréquence actuelle. Ils vous ont appelé une fois. Vous avez entendu un nouveau schéma d'appel régulier. Cet écart entre ce qu'ils ont proposé et ce que vous avez entendu est l'endroit où le retrait se déclenche. Ils écoutent les présomptions dans vos réponses, non pas parce qu'ils cherchent des raisons de partir, parce que leur système scanne les signes que vous attendez quelque chose au-delà de ce qu'ils ont explicitement proposé. Tout indice que vous lisez plus dans l'interaction qu'ils ne l'ont voulu, toute suggestion que vous pensez que cela signifie quelque chose pour la semaine prochaine ou le mois prochain, toute indication que vous vous positionnez comme quelqu'un qu'ils doivent maintenant considérer dans leur planification, tout cela s'enregistre comme une intrusion. Le défi, c'est que ces distinctions peuvent sembler absurdement pointilleuses. On vous demande de rester précisément dans les limites de ce qu'ils ont proposé, en n'ajoutant rien, en ne sous-entendant rien, en ne présumant rien. Ce niveau de contention n'est pas naturel dans l'interaction réciproque. Lorsque quelqu'un vous contacte avec chaleur, la réponse naturelle est d'égaler cette chaleur et peut-être de construire légèrement dessus. Mais avec un évitant, construire dessus ne serait-ce qu'un peu donne l'impression que vous essayez d'élargir les termes de l'engagement sans leur permission. Vous avez affaire à quelqu'un dont la définition de la proximité est radicalement différente de la vôtre. Pour la plupart des gens, la proximité signifie augmenter le contact, la régularité, la planification mutuelle, l'intégration des vies. Pour un évitant, la proximité est quelque chose qui se produit dans des moments isolés qui ne se connectent pas pour former un schéma. Ils peuvent être intensément présents avec vous pendant une soirée. Cette présence est réelle, mais cette soirée ne crée pas un modèle pour la prochaine soirée. Chaque interaction reste séparée. Lorsque votre réponse suggère que vous reliez les interactions ensemble en une trajectoire relationnelle, ils sentent les murs se refermer sur eux. Cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent jamais gérer une relation. Cela signifie que leur tolérance à l'obligation implicite est extrêmement faible, et tout ce qui suggère que vous présumez une continuité au-delà de ce à quoi ils se sont spécifiquement engagés déclenchera le retrait. Ils peuvent s'engager pour jeudi.
Ils ne peuvent pas s'engager à l'idée que jeudi signifie qu'ils sont maintenant quelqu'un qui se présente les jeudis. La différence semble absurde de l'extérieur, mais c'est la différence entre rester engagé et disparaître. Pensez à comment la plupart des relations progressent naturellement. Vous avez un premier rendez-vous. Ça se passe bien. Vous exprimez tous les deux l'intérêt de vous revoir. Le deuxième rendez-vous se produit. Après quelques rendez-vous, il y a une présomption de contact continu. Vous commencez à faire des projets plus lointains. Vous commencez à faire référence à des événements futurs ensemble. Vous commencez à vous considérer mutuellement lors de la planification de vos projets individuels. Tout cela est un développement relationnel normal. Mais chacune de ces étapes représente une expansion de l'obligation mutuelle, et chaque expansion est un point de déclenchement potentiel pour un évitant. Ils peuvent gérer les premiers rendez-vous correctement parce que chacun est encore cadré comme un événement discret. Mais au moment où vous passez de « aimerais-tu qu'on se revoie » à « quand devrions-nous nous revoir », vous avez changé le cadrage d'optionnel à présumer. Ce passage de « aimerais-tu » à « quand » implique que se revoir est maintenant acquis et les acquis ressemblent à des obligations. C'est la même chose lorsque vous passez de la suggestion d'un jour spécifique au fait de parler de se voir régulièrement ou de faire des projets quelques jours à l'avance à faire des projets quelques semaines à l'avance ou de faire des activités à rencontrer les amis de l'autre. Chaque progression présume un niveau de définition relationnelle qui peut déclencher leur retrait. Alors, qu'est-ce qui déclenche réellement la disparition? Soyons concrets. Ils poursuivent. Vous répondez. Votre réponse inclut l'un des éléments suivants, même subtilement. Référence à des projets futurs au-delà de celui immédiat qu'ils ont soulevé. Langage suggérant que vous pensez à cela comme quelque chose de continu. Question sur où cela va ou ce que vous êtes l'un pour l'autre. Expression de sentiment qui implique que vous vous attachez. Demande de plus de régularité ou de clarté. Comparaison entre comment les choses étaient avant et comment elles sont maintenant. Tout cadrage qui les positionne comme quelqu'un qui devrait se présenter de manière particulière. Aucune de ces choses n'est une demande déraisonnable dans une relation réciproque. Mais vous n'êtes pas encore dans une relation réciproque. Vous êtes dans une dynamique avec quelqu'un qui peut initier mais ne peut pas maintenir, qui peut créer la connexion mais ne peut pas vivre dedans, qui vit vos attentes raisonnables comme une pression intolérable. Savoir cela ne vous oblige pas à l'accommoder, mais cela clarifie avec quoi vous travaillez. Le retrait se produit rapidement. Vous envoyez la réponse, ils la lisent, et en quelques heures ou jours, ils sont partis. Ils peuvent envoyer un bref message qui semble distant. Ils peuvent arrêter d'initier. Ils peuvent se taire complètement. Le changement est indubitable. Vous venez de passer d'un engagement actif à être ignoré ou à recevoir des réponses minimales et obligatoires. Et parce que le changement s'est produit si rapidement après votre message, vous savez que votre message l'a déclenché, même si ce que vous avez dit semblait complètement raisonnable. Ce que vous avez dit n'était pas faux. Ce que vous avez dit a simplement confirmé que vous interprétez la connexion comme mutuelle, et la connexion mutuelle implique un engagement continu, et l'engagement continu ressemble à un piège pour eux. Ils n'ont pas prévu de se retirer. Ils ne stratégisent pas comment vous maintenir dans l'incertitude. Ils ont ressenti l'alarme qui vient lorsque quelqu'un commence à attendre leur présence continue, et ils se sont instinctivement retirés pour rétablir la distance. Voici la partie qui maintient les gens coincés. Après que l'évitant se soit retiré, après que le silence se soit étiré, après que vous ayez accepté que c'est terminé, ils reviennent. Ils reprennent contact comme si rien ne s'était passé. Ils font référence à la dernière interaction avec désinvolture. Ils suggèrent de se retrouver à nouveau. Et parce que vous vouliez qu'ils reviennent, parce que l'attirance est toujours là de votre côté aussi, vous répondez. Peut-être que cette fois vous êtes plus prudent, peut-être que vous gardez votre réponse prudemment neutre, essayant de ne pas déclencher une autre disparition. Mais finalement, s'ils continuent à poursuivre, vous répondrez avec chaleur à nouveau, et le cycle se répète. Le cycle se répète parce que le problème sous-jacent n'a pas changé. L'évitant ne peut toujours pas gérer les implications de la réciprocité. Votre neutralité prudente peut vous acheter quelques interactions supplémentaires avant qu'ils ne se retirent à nouveau, mais à moins qu'ils ne travaillent activement sur leur tolérance à l'engagement mutuel, le schéma se réaffirmera. Ils poursuivront, vous répondrez favorablement, ils percevront l'obligation, ils se retireront. La distance réinitialisera leur système. Ils ressentiront à nouveau l'attirance, ils reviendront, et vous serez de retour là où vous avez commencé.
Chaque cycle tend à suivre une chronologie similaire, bien que les détails varient. La phase de poursuite peut durer des jours ou des semaines. Pendant ce temps, ils initient le contact, suggèrent des projets, créent des raisons d'interagir. Ils semblent pleinement engagés. Puis vous répondez d'une manière qui implique un investissement mutuel, et le retrait commence. La phase de retrait peut être un silence radio immédiat, ou elle peut être une diminution progressive de la réactivité. De toute façon, l'énergie change nettement. Là où ils poursuivaient, maintenant ils sont absents ou distants. Cette phase peut durer des jours, des semaines ou des mois. Puis vient le retour. Il se produit souvent lorsque vous avez cessé de l'attendre. Vous êtes passé à autre chose émotionnellement, ou du moins vous avez accepté que cette connexion particulière est terminée. C'est à ce moment-là qu'ils reprennent contact. Le retour implique généralement qu'ils agissent comme si le retrait ne s'était jamais produit. Ils ne s'excusent pas pour le silence. Ils n'expliquent pas où ils sont allés. Ils sont juste de retour, avec la même énergie qu'ils avaient lors de la poursuite initiale. Et parce que leur retour ressemble à une validation que la connexion était réelle après tout, il est facile de s'engager à nouveau. Ce qui rend ce cycle si dommageable au fil du temps, c'est que chaque répétition érode votre capacité à faire confiance à la phase de poursuite. La première fois qu'un évitant vous poursuit intensément puis disparaît, c'est choquant. La deuxième fois, c'est déroutant. La troisième fois, vous commencez à reconnaître le schéma. Mais reconnaître le schéma ne vous rend pas immunisé contre lui. Chaque fois qu'ils reviennent, il y a une partie de vous qui espère que cette fois est différente. Peut-être qu'ils vous ont manqué suffisamment pendant la distance pour être prêts à rester. Peut-être que le retrait les a effrayés en leur faisant reconnaître ce qu'ils perdent. Peut-être qu'ils ont travaillé sur eux-mêmes et développé plus de tolérance à la proximité. Mais l'espoir n'est pas la même chose que la preuve. S'ils reviennent avec la même énergie de poursuite, mais sans reconnaissance du schéma, rien n'a changé. Ils ne reviennent pas parce qu'ils ont développé une nouvelle capacité. Ils reviennent parce que la distance a réinitialisé leur système et qu'ils peuvent ressentir l'attirance à nouveau sans l'alarme qui l'accompagne. Le cycle se répétera parce que le mécanisme qui le cause fonctionne toujours. C'est soutenable pour eux parce qu'ils régulent leur système nerveux par la distance. Chaque fois qu'ils se retirent, ils réinitialisent leur tolérance à la proximité. Chaque fois qu'ils reviennent, ils agissent sur un désir authentique sans la pression accumulée de l'attente. De leur point de vue, ce rythme fonctionne. Ils obtiennent la connexion sans obligation, l'intimité sans continuité, la relation sans structure relationnelle. Cela ne fonctionne pas seulement si vous avez besoin de quelque chose de différent, ce qui est probablement le cas. Alors abordons ce qui est réellement possible ici. Un évitant peut-il apprendre à gérer la réciprocité sans se retirer? Oui, mais pas parce que vous avez géré vos réponses parfaitement. Ils devraient reconnaître le schéma eux-mêmes, comprendre que leur retrait concerne leur propre tolérance plutôt que votre comportement, et travailler activement à rester présent à travers l'inconfort de l'engagement mutuel. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire arriver en ajustant la façon dont vous leur répondez par message. Le travail requis de leur part est substantiel. Ils devraient reconnaître que leur réponse d'alarme à la réciprocité n'est pas une information précise sur une menace. Ils devraient rester présents à travers l'inconfort de se sentir obligés même lorsqu'aucune obligation réelle n'a été placée sur eux. Ils devraient pratiquer la distinction entre quelqu'un qui a des attentes envers eux et quelqu'un qui a des besoins dans la relation. Ils devraient construire une tolérance au sentiment d'être nécessaire sans interpréter cela comme être piégé. Rien de tout cela n'arrive accidentellement. Cela nécessite un effort intentionnel et généralement un soutien extérieur. Ce que vous pouvez faire, c'est reconnaître le schéma tôt. Si quelqu'un vous poursuit avec intensité puis disparaît lorsque vous répondez positivement, vous avez probablement affaire à cette dynamique. Si cela arrive une fois, cela va arriver à nouveau à moins que quelque chose de fondamental ne change dans leur façon de se rapporter à la réciprocité. Espérer que votre intérêt finira par leur sembler sûr au lieu de menaçant n'est pas une stratégie. C'est du déni que le problème existe. Vous n'êtes pas responsable de réparer leur tolérance à l'engagement mutuel. Vous n'êtes pas obligé de rester distant et incertain juste pour qu'ils puissent poursuivre sans se sentir piégés. Vous avez le droit de vouloir quelqu'un qui peut gérer votre intérêt réciproque sans disparaître. Ce n'est pas demander trop. C'est la base pour une relation fonctionnelle. Mais si vous choisissez de rester engagé dans ce schéma, au moins comprenez à quoi vous vous inscrivez. Vous allez vivre la poursuite suivie du retrait, probablement plusieurs fois.
Vos réponses seront mal interprétées comme de la pression même lorsque vous exprimez juste une chaleur humaine normale. La connexion semblera réelle par moments et complètement absente à d'autres. La régularité ne sera pas possible parce que la régularité elle-même est ce qu'ils évitent. Vous dépenserez de l'énergie à essayer de trouver la bonne façon de répondre qui ne déclenche pas leur alarme. Et la vérité est qu'il n'y en a pas. Leur alarme ne concerne pas vos mots spécifiques. Elle concerne l'existence de la réciprocité elle-même. Le conflit caché n'est pas vraiment caché. Il est juste là dans chaque cycle de poursuite et de retrait. Ils veulent la connexion, mais ils ne peuvent pas y rester une fois qu'elle devient mutuelle. L'attirance est authentique et la disparition est aussi authentique. Les deux choses sont vraies. Le conflit est entre leur désir de proximité et leur incapacité à tolérer ce que la proximité exige, qui est une présence continue, même lorsque cela ressemble à une obligation. Comprendre cela ne changera peut-être pas si vous restez ou partez. Mais cela devrait changer si vous vous blâmez pour la disparition. Vous n'avez pas causé cela en répondant mal. Vous avez révélé que vous êtes quelqu'un qui vit l'intérêt réciproque comme le début d'une relation, et ils sont quelqu'un qui le vit comme le début d'un piège. Cette incompatibilité n'est pas quelque chose dont vous pouvez sortir en gérant mieux votre stratégie de messagerie. La poursuite était réelle. La disparition est aussi réelle. Ce que vous faites de cette information dépend de vous. Si cette vidéo vous a aidé à voir le schéma plus clairement, laissez un commentaire. Avez-vous vécu la poursuite suivie d'un retrait soudain? Votre expérience aide les autres à reconnaître qu'ils ne sont pas seuls. Cliquez sur j'aime si cela vous a donné la clarté dont vous aviez besoin et abonnez-vous parce que nous allons continuer à explorer comment les schémas évitants se manifestent dans les dynamiques relationnelles. Merci d'avoir regardé.